Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois, anciennement 91, dénomination franc-maçonne, mais ça ne vous intéresse pas trop en fait. Voilà donc on est au rond-point de Montlhéry. On n'est pas très nombreux, hein, on va pas vous le cacher, il fait pas beau du tout. Alors le piège, soit le confinement, soit le vaccin, à qui profite le crime? Les anciens, bientôt des cobayes. Vous avez vu ce qui se passe avec la petite infirmière aux États-Unis, elle a tourné de l'œil. On n'est pas là pour vous donner des conseils, mais il y a des gars de Pfizer qui commencent à lâcher sur les effets secondaires du vaccin. Il y a des trucs pas bons, hein. Cherchez par vous-même les gars. Mais apparemment, il y aurait deux voies. Soit ça va engendrer une surréaction quand tu vas être en contact du vaccin. Donc c'est pas bon parce que ça peut amener à la mort. Apparemment ça a déjà fait crever pas mal de rats ou de canards. Et l'autre chose c'est que ça peut entraîner une stérilité puisqu'il y aurait une protéine sur le placenta, si la dame elle est enceinte, qui est assez proche d'une protéine du virus. C'est-à-dire que sur le placenta, bah, ça sera reconnu comme étranger au corps, donc réaction immunitaire. Donc bah, fausse couche directement ou bah, impossibilité de poursuivre la grossesse. Donc voilà les amis, on sait qu'ils veulent nous pucer, on sait qu'ils veulent nous piquer, on sait, voilà, on lâche rien. On est avec les collègues. Ah bah ouais, la base, mandat impératif et révocatoire contre les mensonges et la corruption des représentants politiques, mais pas seulement politiques, parce que des représentants, on se fait représenter tout le temps, que ce soit dans les syndicats ou dans les contre-pouvoirs. C'est-à-dire à la CNIL ou à l'IGPN, etc., ou voire les juges. Et ils jugent au nom du peuple français, donc ils représentent le peuple français. Et est-ce qu'ils ont des mandats impératifs et révocatoires? Non, les mecs, voilà. On ne sait pas à qui ils doivent des comptes. Peut-être à ceux qui leur ont permis de faire carrière. On ne sait pas. Donc ça, c'est important de mettre ça sur la place publique, les mandats impératifs et révocatoires. Parce que pour l'instant, on travaille, tout marche avec des mandats représentatifs, où les gars n'ont pas de compte à rendre en fait à ceux qui les ont élus. Quand ils sont élus, hein, parce que les juges ne sont même pas élus, ni les mecs de l'IGPN, ni la CNIL. Donc ça, c'est intéressant, parce que dans la constitution de 1791 ou 1793, à l'époque de la Révolution et de Robespierre, ils ont essayé de le mettre, le mandat impératif et révocatoire. Et bah, c'est pas passé. C'est repassé plus tard à la Commune de Paris. Ils ont géré 2 millions de personnes pendant plus de 70 jours avec des mandats impératifs et révocatoires. Grosso modo, si le mec ou la nana fait les trucs pour lesquels il n'est pas mandaté, il est viré directement. Vous vous souvenez de Sarko? Vous vous souvenez de 2005? Voilà, tout est dit. Et alors, il faut savoir que le mandat impératif et révocatoire, il est interdit dans la Constitution actuelle, la Constitution de 58. C'est l'article 27 de la Constitution 58. Tout mandat impératif est nul. C'est l'article 27, on vous invite à regarder ça. Donc, s'ils l'ont interdit dans la Constitution actuelle, c'est que ça doit bien les emmerder. Donc, il y a peut-être d'autres voies, mais en tout cas, cette voie-là, en complément du RIC, il y a peut-être quelque chose. Alors, les collègues sont passés tout à l'heure, on se retrouve à 3 sur le rond-point, on lâche rien, sous la pluie, dans la gadoue. Ah, on est bien là, on est bien. Alors, comment ça se passe les gars ce petit rond-point à l'ancienne? Impeccable, hein. Un petit peu froid, t'avais les bouts des doigts tout bleus. Mais on sait que le soleil est aussi les nuages, hein, donc ça nous réchauffe tranquille. Voilà, alors, à peu près, on est à combien de klaxons? 10%, 20%? Ouais, entre 10 et 20%. Hein, y a pas mal de regards un peu genre beaux, quoi. Bref, je vais bientôt prendre mon petit vaccin, comme ça... Comme ça, je serai peinard? Comme ça, je serai peinard, je pourrais retourner faire du ski. Bah, le consumérisme, quoi, c'est de la merde. Avion, quoi, le consumérisme à fond. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on a vu, il y a beaucoup de... Tout ce qui est BTP, transport en public, ambulance. Ouais, ça klaxonne. Artisanat, les bus, bon, évidemment, les secours, hein, tout ce qui est secours... ah, les gendarmes, s'ils sont passés, ils nous ont ignorés. C'était marrant, ils ont regardé par terre. On n'aura pas la prune. Oh, bah non. Dommage. Alors, il y a les collègues qui peuvent venir, mais à quoi ça sert, les gars? Vous êtes 4 sur le rond-point. À quoi ça sert? Ce serait pas mieux à regarder Hanouna à la télé, hein?
quoi ça sert? On touche quand même pas mal de centaines de personnes malgré tout, hein. Il y a des coucous, il y a des félicitations. Non, ça sert toujours, même si on n'est pas nombreux. Moi j'ai fait des actions moi tout seul devant les mairies. Vous prenez votre panneau, vous prenez votre banderole, tout le monde est capable de tenir un crayon dans sa main et d'aller prendre un texte, même copier nos textes. Faut pas hésiter, vous allez devant une mairie, c'est tout con, c'est tout bête, hein. Et hop, vous faites vos petites OP, hein. Vous faites ça pendant une heure, vous faites une fois par semaine et roule ma poule. Hier on a rouvert la Croix-Blanche. La Croix-Blanche. Ouais, c'est un autre rond-point, un peu plus au sud. Là on a eu un gros engouement des gens, beaucoup de klaxons, beaucoup de gens éveillés qui sont venus discuter brièvement avec nous. Les bleus sont passés aussi. Ils arrivent là derrière, ils disent bonjour, je ne savais pas qu'ils étaient là, je dis bonjour. Et je leur dis, ouais, vous avez vu, on fait du symbolique aujourd'hui. Bah, ils nous ont dit, bah, nous aussi, on est dû faire du symbolique pour montrer que, voilà, on fait le boulot, mais bon, sans plus. Alors, ils vont être les premiers à se faire piquer, eux, ils le savent. Je leur ai posé la question. Alors, le vaccin, vous êtes prêts à vous faire vacciner? Ils m'ont regardé et ils ont fait. On fait le geste. Alors, il n'y avait pas de live, hein. Tu les as pas pris en live? Non, c'est trop furtif, trop rapide. Après, on leur a montré la petite banderole qu'on avait fait. Et les gars, ils ont plié de la tête, hein. J'étais complètement d'accord, hein. Et puis, ils sont partis, on est parti en bienveillance. Donc comme quoi, ils sont éveillés, ils sont aux ordres. La violence, elle n'est pas policière, elle est d'État, c'est ça qu'il faut dire, c'est une violence d'État. Les gars, ils font leur boulot, ils ont des crédits à payer, donc ils sont bien obligés comme beaucoup de gens. Hein. Mais ils sont éveillés, hein. Ils sont prêts. À mon avis, ils sont prêts. Bon bah les gars, on lâche rien. Ce rond-point là, on l'a ouvert fin novembre 2018. On était avec un collègue, on était juste là, il venait sortir d'une opération d'un truc lourd, hein, cancer au cerveau. Et les agrafes, ça commençait à gonfler. Mais on lâche rien, ça c'est le terrain qui paye. Alors, on est les constituants c'est quoi? C'est mettre en lumière ceux qui se cachent dans l'ombre. Bah grosso modo c'est les oligarques, c'est toute la corruption, comment ils tiennent le système, c'est comment les puissances monétaires et bancaires gèrent la création monétaire, gèrent la dette bien évidemment, gèrent le financement de l'achat des médias de masse, parce que ces médias font pas de profit, hein, pour par contre créer, façonner l'opinion publique. Et ça sert à ça les médias de masse, les BFM, les Libération, Le Monde, etc. Mais pas seulement. Parce qu'il faut savoir que les oligarques, ils financent aussi des ONG, ce qu'on appelle des sociotraîtres. C'est-à-dire des structures, des organisations qui sont censées défendre le peuple, mais finalement qui reçoivent des belles subventions. Là, on en a trouvé une autre. Donc on avait trouvé sur la LDH, là on a trouvé sur la Quadrature du Net, qui, eux, ils font des appels aux dons, hein, ils demandent aux gens de les financer, mais ils sont aussi financés par Soros, par l'Open Society. Et donc là, ça montre bien comment en fait l'oligarchie, les pouvoirs profonds monétaires, ceux qui impriment l'argent, peuvent finalement jouer dans la société civile pour façonner et orienter le débat public sur des choses, on va dire des luttes horizontales, tous contre tous, et surtout pas contre, contre l'oligarchie, avec les mandats impératifs ou révocatoires, avec le RIC, avec les commissions citoyennes pour auditer le travail et la circulation du pognon à tous les étages des organisations. Donc voilà les amis, ça va être un prochain gros chantier pour nous. Vous vous souvenez bien, nous les constituants, c'est très clair, il n'y a pas de pognon, il n'y a jamais eu de pognon, il n'y en aura jamais. Voilà, on ne fait pas de la politique politicienne, on fait de la politique au sens noble et premier du terme. C'est-à-dire qu'on s'occupe, on s'intéresse et on s'occupe aux affaires du collectif, donc de la société. Et donc on est un partisan de la privatif. Voilà, et nous notre but c'est pas d'arriver au pouvoir ou de pousser n'importe qui à aller au pouvoir, des mecs qui se prêtent pour Napoléon ou autre. C'est pas ça notre but c'est que le peuple arrive au pouvoir via la constituante, via l'écriture d'une constitution, d'une nouvelle constitution, la loi au-dessus des lois dans le système actuel, hein, qui permettrait à des gens du peuple
à des gens tirés au sort, à des gens qui seraient en transparence intégrale, bah, tout simplement d'écrire cette constitution. Alors bien sûr avec des experts plébiscités, mais tout ça en transparence, tout ça contrôlé, et pas avec des politiciens professionnels, pas avec des gamelleurs professionnels. Voilà, donc bah, on invite tous ceux qui veulent faire de la politique professionnelle à arrêter de le faire, parce que finalement c'est très malsain. On les invite tout simplement à avoir des vrais métiers. Force et honneur les amis, on lâche rien, on est sur le rond-point de la RN20. Et on n'est pas nombreux. À vous les amis.